Trump, moment historique à suivre sur CNews et Europe 1. Les premiers mots très probablement du prochain président américain. Je veux vous remercier. On a tellement d'amis ici dans cette salle. On a un mouvement exceptionnel. On n'a jamais vu un mouvement comme le nôtre. Et je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand mouvement politique qui ait jamais existé dans notre pays. Nous arrivons à un nouveau niveau de notre mouvement politique. Nous allons aider à réparer notre pays. Notre pays a besoin d'aide. Nous allons nous occuper de la frontière. Nous allons nous occuper de notre pays. Nous avons fait face à des obstacles. Personne ne pensait qu'on pouvait aller si loin. Nous allons regarder ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. C'est une victoire politique. Nous n'avons jamais vu une telle victoire. Je veux remercier le peuple américain pour l'honneur qu'ils m'ont donné d'être élu le 47e et le 45e président. Je me battrai pour toutes et tous, pour vos avenirs, chaque jour, avec tout ce que j'ai. Je ne m'arrêterai pas tant que nous n'avons pas un avenir prospère, puisque vous le méritez. Nous allons avancer dans l'âge d'or de l'Amérique. Cette victoire est magnifique. Elle est pour le peuple américain. Elle va nous permettre de rendre sa grandeur à l'Amérique. Nous avons gagné les États pivots, la Caroline du Nord, la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin. J'adore ces États. Nous gagnons au Michigan, en Arizona, en Alaska. Nous aurons au moins 315 votes de délégués. Ceux qui ont montré notre chemin vers la victoire, ce sont les chaînes de télévision. Nous avons gagné le vote populaire. Merci. Merci beaucoup. Nous avons gagné le vote populaire. C'est une excellente chose. Beaucoup d'amour ici dans cette enceinte avec ceux qui se tiennent à mes côtés qui vont vous rendre très fiers. Nous allons mériter votre voix, votre vote. Et vous allez vous rappeler de ce moment, vous allez vous rappeler du moment où vous avez voté pour le président et ce groupe politique. L'Amérique nous a donné un mandat puissant et sans précédent. Nous avons récupéré le Sénat. Dans le Montana, dans le Nevada, au Texas, en Ohio, dans le Michigan, au Wisconsin, Pennsylvanie. Nous avons gagné partout avec notre mouvement.
Nous avons travaillé pour faire gagner ces sénateurs. Parfois, ça a été difficile. Il y a eu des victoires vraiment exceptionnelles. On a fait 2 ou 3 meetings par jour parfois. On ne s'attendait vraiment pas à cette victoire énorme. C'est exceptionnel. Vous avez des sénateurs qui sont exceptionnels. Nous allons conserver le contrôle que nous avons sur la Chambre des représentants. Je veux remercier Mike Johnson qui a fait un travail exceptionnel. Je veux aussi remercier la première dame, Melania, ma magnifique femme. Elle a un best-seller. Son livre, c'est le best-seller aux États-Unis. Elle travaille très dur pour aider les autres. Je veux la remercier. Je veux remercier toute ma famille, mes enfants qui sont fantastiques. Tout le monde dit que ses enfants sont fantastiques. C'est ce que tout le monde dit. Mais c'est une bonne chose de vraiment le penser. Don, Yvonne, Baron, Jared, Kimberly, Michael, je vous remercie. Je pense à mon père, je veux penser à Malia, la mère de Melania. Elle nous manque, elle serait très fière de nous voir ici. C'était une femme magnifique à l'intérieur et en apparence. Je veux aussi féliciter notre vice-président élu, J.D. Vance. Et sa femme, qui est remarquable et magnifique, Hugh Chavez. Et il se bat vraiment. Il va se battre chez l'ennemi, à savoir CNN, MSNBC. Et lui, il y va. Il est content quand il y va et il les détruit lorsqu'il est sur ces chaînes-là. Viens donc, dis-nous quelques mots. Monsieur le Président, j'apprécie l'honneur de faire ce bout de chemin avec vous. Nous avons gagné, c'est le meilleur comeback dans l'histoire des États-Unis en termes électoraux. Et avec le président Donald Trump, nous allons continuer à nous battre pour votre avenir, pour vos enfants. Et nous allons aussi réussir à remettre notre économie sur les rails grâce à Donald Trump. Merci beaucoup. Finalement, c'était un bon choix. Au début, on m'a critiqué pour ce choix, mais je savais qu'il était parfait pour le job. Nous allons retourner la situation. Nous avons 4 ans pour sauver notre pays.
Nous allons avoir cette capacité à faire en sorte que notre pays reste et soit le plus grand, puisque c'est le meilleur pays au monde, et nous allons continuer sur ce même chemin. Et pour le moment, notre pays n'allait pas dans la bonne direction. Nous allons fermer les frontières enfin. Il faut qu'il y ait des immigrés, mais il faut qu'ils soient des immigrés légaux. Je veux aussi remercier Suzy et Chris. Venez, venez. Suzy aime bien se cacher. La voilà. Et Chris, viens aussi. Suzy aime bien se cacher. Je ne m'attendais pas à me trouver là. Je veux remercier le président Trump. C'était un excellent candidat et ça sera le meilleur 47e président que l'on peut espérer avec cette équipe formidable. Et merci à Suzy aussi. Merci beaucoup. Et merci Suzy, regardez, elle est tellement timide. D'habitude, elle n'est pas si timide que ça. Toute mon équipe est vraiment unique et formidable. Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a une nouvelle star, Elon. C'est vraiment un gars super. Il a passé des semaines à Philadelphie et dans d'autres parties du pays pour notre campagne. Nous avons vu que j'ai discuté avec Elon et j'ai vu ce qu'il avait fait. Et il y avait un feu qui brûlait. Il n'y a que Elon Musk qui est capable de faire brûler ce feu comme ça. J'ai eu quelqu'un au téléphone, quelqu'un qui se trouve dans cette salle avec nous, quelqu'un de très important, quelqu'un qui est peut-être une des personnes les plus importantes dans notre pays. Et j'étais en pleine campagne, je m'apprêtais à redevenir président et j'ai demandé. Et je vois cette chose complètement folle. Je pensais que c'était un film, ce que je voyais. Et pendant 45 minutes, on m'a attendu au téléphone. J'ai eu l'impression que c'est comme quand vous faites un câlin à votre enfant. J'ai vu ce que Elon était capable de faire. J'ai dit, Elon Musk, est-ce que c'est toi? Il m'a dit oui. Est-ce que la Russie est capable de le faire? Non. Qui peut le faire? Les États-Unis? Non. Il n'y a que lui qui est capable d'avoir cette fusée qui réatterrit au sol.
Bon, il y a eu la tempête Eileen et cette tempête était sans précédent pour la Caroline du Nord. C'était très dangereux et les Caroliniens du Nord ont demandé est-ce que ce serait possible de demander à Elon Musk d'avoir Starlink. Starlink, c'est un système de télécommunication et rien ne fonctionnait à ce moment-là. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que Starlink. Il m'a dit c'est un système de communication. Et je lui ai dit ils ont vraiment besoin de Starlink en Caroline du Nord. Et il a installé ça tellement vite, c'était formidable. C'était formidable. Il a sauvé de nombreuses vies. C'est un vrai génie. Il faut protéger nos génies. Nous n'en avons pas tant que ça. Il faut protéger les super génies que nous avons. Par exemple, il y a un champion de l'US Open, Monsieur DeChambeau, qui est... Où est-ce qu'il est? Bryson, où est-ce que tu es? He's hitting balls. Oh, he's on the way. Il arrive. He's hitting balls. Bryson. Bryson, où est-ce que tu es? Oh, look at him. Le voilà. He's got a great career going. Great U.S. Open, Bryson. That's a fantastic job. And we Bravo also pour l'US have Open, Dana Bryson. White, who has done some job. Et on a aussi Dana White. He's a tough guy. Il est fort. So Dana started UFC and came to me, do you mind if I use your... Nobody wanted to give him a rinse because they said it's a de rough sport. l'UFC et c'est un sport très I helped him difficile. out a little bit and I went... And they said, this is the roughest sport I've ever seen. Et c'est vraiment le sport le plus difficile que j'ai vu et j'ai adoré ça et lui aussi. Et c'est vraiment le meilleur dans ce sport. Il est plein de motivation et il donne cette motivation aux autres. C'est un des sports les plus intéressants et plus difficiles. Maintenant, je vais lui laisser la parole un petit peu. Il le mérite. Personne ne mérite plus que lui et sa famille. C'est ça qui se passe. Regardez, c'est une vraie machine. Il est inarrêtable. Il continue d'avancer. Il ne s'arrête jamais. Il est résilient. Il travaille tellement dur. C'est le karma. Il le mérite. Et toute cette famille le mérite. Je veux remercier Aiden Ross, Theo Vaughn et enfin Joe Rogan qui est puissant. Merci, merci l'Amérique. Bonne soirée. Ah, c'est vraiment quelqu'un. Il est sublime. Je veux remercier les millions d'Américains qui travaillent dur, qui sont l'âme et le cœur de ce mouvement. Nous avons fait énormément aujourd'hui avec une participation record. C'était vraiment particulier. Nous allons vous le rendre, nous allons travailler pour vous, nous allons réparer notre économie rapidement. Nous avons de nombreux projets et vous allez vous souvenir de ce jour où
Les Américains ont repris le contrôle de leur pays. Je veux vous dire aussi au nom de notre mouvement que ce sont des travailleurs et je veux remercier Robert F. Kennedy Jr. aussi. Il va participer à rendre sa santé à l'Amérique. C'est un mec super et nous allons lui laisser faire ce qu'il doit faire. Je lui ai juste dit, moi je m'occupe du pétrole, c'est de l'or liquide, on en a plus que tous les autres dans le monde, plus que la Russie, plus que l'Arabie Saoudite. Donc je m'occupe du pétrole et toi tu t'occupes du reste. Nous allons baisser les impôts, nous allons faire nous avons des projets sans précédent. La Chine ne fait pas ce que nous allons faire. Cette campagne est historique. Nous avons le plus grand mouvement, la coalition la plus unie qui existe et qui a existé dans l'histoire de l'Amérique. Nous avions des jeunes qui nous aidaient. Aujourd'hui, regardez les analyses. Qui a voté pour nous? Les syndicalistes, les non-syndicalistes, les Noirs, les Hispaniques, les Latinos, les Américains asiatiques, d'origine asiatique, des citoyens de tous bords qui ont une chose en commun, c'est le sens commun. Ils veulent rationnellement la sécurité de nos frontières, ils veulent l'éducation, ils veulent que notre armée soit puissante, mais dans l'idéal, on ne l'utilise pas. Lorsque moi j'étais président, nous n'avions pas de guerre, nous avons seulement battu l'État islamique. Mais il n'y avait pas de guerre lorsque j'étais président. Nous allons arrêter les guerres et c'est une victoire aujourd'hui pour la démocratie, pour la liberté. Nous allons réussir à mettre en place un avenir radieux pour notre peuple. Nous avons fait tellement de meetings pendant la campagne, au moins 900, je crois qu'on en a fait 900. 901 peut-être, beaucoup de meetings. Et tout le monde était triste que ce soit fini avec le dernier meeting hier. Mais maintenant, nous avons une tâche qui est encore plus importante puisque maintenant nous sommes dans une position où nous allons pouvoir aider notre pays. Beaucoup m'ont dit que Dieu m'a épargné et qu'il y a une raison pour cela, à savoir pour sauver notre pays et restaurer la grandeur de l'Amérique. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons remplir cette mission donnée par Dieu. Ça ne sera pas facile, mais je vais donner toute mon énergie, tout mon esprit. Je vais combattre avec mon âme. C'est le meilleur poste du monde, le plus important du monde que vous m'avez donné. Pendant mon premier mandat qui était exceptionnel, je n'avais qu'un mot à la bouche. Les promesses que je fais, je les tiens et c'est ce que je vais faire. Nous allons être plus sûrs, plus libres qu'avant. Il est temps
de ne plus être divisés comme nous l'avons été pendant 4 ans. Nous allons essayer et nous allons réussir. Pendant mon premier mandat, j'ai vu que nous avions de plus en plus de succès au fur et à mesure que nous unissions l'Amérique. Et comment? Eh bien, en mettant l'Amérique en haut de la liste des priorités. Il faut que l'Amérique soit la première. Je suis extrêmement honoré d'être ici. Aujourd'hui, je ne vais pas vous décevoir. Nous allons être plus courageux, plus riches. Dieu vous bénisse et Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup.